Bonjour chers étudiants, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la présentation de la 5e séquence de notre cours de technique d'expression et de communication intitulée Présentation d'une lettre type, le corps de la lettre administrative en forme administrative. Ceci dit, je vais rapidement signaler que il faut retenir avant tout que l'administration publique utilise principalement deux types de lettres. C'est la lettre administrative en forme administrative ou lettre entre services, dont l'objet traite exclusivement des affaires du service, et la lettre administrative en forme personnelle. Son objet traite des affaires administratives, mais personnelles du fonctionnaire ou du travailleur. Bien, revenons à la séquence ou au sujet de la séquence qu'on a à présenter. Il porte sur le corps de la lettre administrative à forme administrative. Que faut-il retenir? Premièrement, notez que le corps de la lettre administrative à forme administrative obéit d'une part aux règles de présentation et de composition et d'autre part aux principes qualitatifs. Ces principes qualitatifs ont fait l'objet de présentation dans la 3e séquence. Ce sont les principes ou les caractères fondamentaux de la rédaction administrative, à savoir la précision, la concision, l'efficacité, la dignité, etc. Il faut aussi retenir qu'il ne peut être traité qu'une seule affaire par lettre, encore que la lettre administrative à forme administrative ne peut pas comporter de formule d'appel. Par exemple, Monsieur Zorguel et Alani, vous continuez l'introduction, ou Madame, non, avant le corps de la lettre. Il ne comporte pas non plus la formule de courtoisie ou de politesse à la fin du texte ou avant la signature. Formule de courtoisie telle que veuillez agréer, monsieur, etc. L'introduction. Il faut retenir tout simplement que le plus souvent, dans l'administration, nous sommes en train de répondre aux lettres. Alors, l'introduction, c'est le lieu d'exposition de manière très claire de l'affaire à traiter. On peut donc rentrer par des formules consacrées, s'agissant bien entendu d'une réponse à un courrier reçu, ce qui est le plus souvent le cas. Il y a des formules donc telles que par lettre citée en référence. En tout premier lieu, c'est la formule à introduire pour introduire l'introduction ou pour commencer à rédiger l'introduction. On peut commencer par des formules conçues telles: par votre lettre en date due ou par courrier en date due. Puis, vous continuez, ou vous pouvez employer, selon les cas, l'un des verbes suivants. Toujours sur la même ligne. Vous appelez mon attention sur, vous m'informez que, vous me faites savoir que, vous me signalez que, vous me demandez s'il est possible de, vous sollicitez l'examen de la situation de. Ensuite, vous pourriez avoir un exemple d'introduction comme vous pouvez le lire face à vous. Le développement, la deuxième partie du corps de la lettre, c'est le lieu de la présentation des arguments. Alors, selon les lettres, la lettre peut commencer de cette façon. Pour des lettres d'information, on peut rentrer avec la formule « J'ai l'honneur de vous faire savoir ou de vous faire connaître ou de vous signaler ou de vous informer ». Pour des lettres d'exposition ou de compte-rendu, vous pouvez aller avec la formule « J'ai l'honneur de vous rendre compte », etc. Pour des lettres sollicitant un avis ou une instruction, la formule la plus consacrée est « Je vous demande de », etc. Vous noterez de passage que la formule « J'ai l'honneur » est remplacée par « J'ai le regret » lorsqu'on veut atténuer une réponse négative ou défavorable.
La troisième partie, la conclusion du corps de la lettre. On peut rentrer encore, c'est une affaire de formule à tous les niveaux. Vous pouvez rentrer par des termes tels que par conséquent, en conséquence, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, puis vous continuez sur la même ligne avec il y a lieu donc de, ou je ne peux que confirmer la décision prise, ou il vous appartient donc de, ou je vous invite à, etc. En résumé, pour finir cette présentation, retenons que le corps de la lettre administrative à forme administrative comprend trois principales parties. C'est l'introduction, le développement, la conclusion. Ces parties ou ces différentes parties doivent apparaître clairement aux yeux du destinataire ou du lecteur. Et pour ce faire, vous les présentez ou on doit les présenter sous forme de paragraphes, d'alinéas ou de phrases. Ces éléments doivent être reliés les uns aux autres par des connecteurs ou des expressions logiques pour permettre une argumentation cohérente. Le respect de cette articulation, j'allais dire, conférerait ou donnerait au texte que vous avez produit, que nous avons produit, une clarté indispensable. Merci et à très bientôt.